BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Le code AFEP-MEDEF évolue après 3 ans de statu quo et il veut renforcer les missions en matière de RSE et sur les sujets climatiques. Que propose-t-il ? Alors, il y a 3 choses dans cette modification qui est donc dévoilée aujourd'hui. La première chose, c'est de créer des comités chargés de la RSE au sein donc des entreprises adhérentes de l'AFEP, les 114 plus grosses entreprises de France, 2 100 000 salariés. Comité chargé de la RSE avec l'idée qu'il établirait un plan pluriannuel d'action donc en matière de responsabilité sociale, environnementale, sans qu'il y ait un veto possible devant les actionnaires. Il aurait ce comité l'obligation de présenter une stratégie à 3 ans en assemblée générale et de rendre des comptes tous les ans. Le deuxième élément qui est dans cette modification consiste à inscrire une raison d'être dans les statuts, cette notion qui a vu le jour avec la loi Pacte. Et le troisième élément, ce serait que la rémunération des dirigeants soit davantage liée à des critères extra-financiers. Donc tous les critères RSE en fait. Je rappelle que ce code a vu le jour en 2003 et qu'il en est à sa 9e modification aujourd'hui. Est-ce que cette dernière modification en date peut avoir un impact ? Très franchement, je n'y crois pas. Ce code AFEP-MEDEF a toujours été en fait un signal politique. En fait, il est apparu pour dire « Oh là là, ne légiférez pas, c'est bon ». On s'en occupe, on va se mettre le petit doigt sur la couture du pantalon. Ces bonnes pratiques, elles ont toujours été imposées au terme de polémiques et avec la menace du législateur qui menaçait de s'emparer du sujet. Et évidemment, le point de départ a été la rémunération des dirigeants. Et donc, on a eu un rapport Viennot 1, c'était en 1995, qui a proposé la création des comités de rémunération. On a eu un rapport Viennot 2, c'était en 1999, qui a proposé que les rémunérations soient rendues publiques dans les rapports annuels. On a eu un rapport Bouton, en 2002, qui proposait des règles de fixation de la part variable de la rémunération des dirigeants. Et donc ces rapports, mis bout à bout, cumulés, ont donné lieu à la naissance du code AFEP-MEDEF en 2003 sur la rémunération des patrons. En 2008, sous Nicolas Sarkozy, on y a introduit des notions d'encadrement des parachutes dorés. Ensuite, un peu plus tard, souvenez-vous, il y a eu encore une polémique. Le départ de Philippe Varin, la prime à l'échec, qui part avec une retraite chapeau, je crois, qui dépassait les 20 millions d'euros. Et là, voilà, pareil, le code AFEP-MEDEF s'empare de la notion des retraites chapeau. Et dès 2018, on a vu apparaître des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux. Mais c'est plus un signal politique qu'une révolution dans la gouvernance des entreprises, pour la simple et bonne raison que ce code AFEP-MEDEF est purement consultatif. Si vous voulez obtenir un résultat avec une obligation, il faut qu'il y ait une sanction. Une obligation sans sanction, ça s'appelle quelque chose de consultatif. Et donc, ça ne produit pas forcément les effets aussi merveilleux que ce que l'on voudrait bien imaginer à la lecture de ces pages. Est-ce que ça veut dire que cette modification sera difficilement décisive sur les choix RSE des grandes boîtes ? Très franchement, oui, je pense que ça n'aura à peu près aucun impact. D'abord, c'est très difficile de commencer à imaginer qu'on va lier des éléments de rémunération ou des éléments de performance à des critères extra-financiers qui sont aujourd'hui très difficiles à quantifier, très difficiles à auditer et très difficiles à valider. Et puis dans les faits, regardez, là, on parle aujourd'hui, juste avant Noël 2022, de la réécriture du code AFEP-MEDEF avec des notions de climat. Mais quand vous prenez ce qui s'est passé dans les grandes entreprises depuis plusieurs années, on voit que les mouvements sont très largement déjà engagés sans que ce code n'ait été modifié. On a le dernier baromètre de l'Institut français des administrateurs qui explique que c'est bien plus la pression du marché, la pression des clients, la pression même des collaborateurs qui pousse à faire évoluer la gouvernance des entreprises beaucoup plus que ce qui est écrit dans le code AFEP-MEDEF. En 2022, on avait 11 entreprises qui ont soumis à l'approbation de leurs actionnaires. Là, c'est même pas exigé le vote de l'actionnaire. On soumis à l'approbation de leurs actionnaires des résolutions sur le climat. Alors évidemment, celles qui font ça sont celles qui ont en priorité une virginité à s'acheter, type Total Energy, type Engie, on trouve aussi Amundi, on trouve Carrefour. 11 en 2022, elles n'étaient que 3 à l'avoir fait en 2020. Et le code AFEP-MEDEF n'avait pas été modifié. De la même manière, vous avez les 3 quarts des entreprises du SBF 120 qui ont mis en place un comité de RSE. Aujourd'hui, en 2019, seule la moitié avait fait ça. Et en fait, on se rend compte que là où il y a vraiment eu des progrès de gouvernance d'entreprise, c'est pas avec le code AFEP-MEDEF, c'est à partir du moment où le législateur s'en est emparé. Peut-être que sur la rémunération, qui a quand même été le point de départ, la genèse de ce code, ça a permis à l'époque de Nicolas Sarkozy de calmer un petit peu le politique pour éviter qu'il sorte une loi encadrant les salaires des patrons. Mais enfin, c'est la loi Sapin 2 qui a fait le job sur la rémunération des patrons. Et de la même manière, sur par exemple la parité homme-femme, c'est pas le code AFEP-MEDEF qui a changé la donne, c'est la loi Copé-Zimmermann qui a été suivie des mesures pénicaux qui a provoqué un mouvement au sein des entreprises. Voilà.
Voilà, il y a un moment, il faut regarder la réalité en face. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas, à demain, même heure, même endroit.